Bienvenue dans cette vidéo numéro 2 sur les futurs. Donc, on va maintenant parler des types de futurs, de contrats futurs. Il existe des matières premières, biens matériels et énergie comme le blé, l'argent, l'or, le cuivre, le pétrole, le cacao. Il y en a un paquet d'autres, d'accord? Le soja, vraiment tout ce qui est matière première qu'on cultive ou qu'on extrait de la terre, tout simplement. Et ensuite, il existe les futurs financiers. Ce sont des papiers, c'est abstrait. Et là, on ne peut pas les toucher un petit peu comme les matières premières. Ce sont des indices comme le Dow Jones, le Nikkei, le DAX, etc., le CAC 40. Ce sont des devises, des paires de devises. Ce sont des bons du trésor. Ce sont aussi des taux d'intérêt. Donc, on peut vraiment absolument spéculer sur à peu près tout à l'aide des contrats futurs. Il existe une multitude de différents contrats futurs. Comment on va justement gagner de l'argent sur ces fameux contrats? Eh bien, quand le cours de l'actif étudié, le cours par exemple du sucre, va varier, si aujourd'hui il est à 350 € la tonne, ça c'est le prix au comptant, si le prix monte à 355, eh bien, le contrat futur, lui aussi, va monter. Et si le prix de la marchandise baisse à 345, le prix du contrat futur baissera lui aussi. Alors, pourquoi ce prix varie-t-il? Eh bien, les causes des variations du prix sont les décisions gouvernementales, d'accord, qui influent sur l'humeur des spéculateurs. C'est des réformes aussi, des décisions qui font que les prix varient comme ça. Ensuite, on a les taux d'intérêt. Quand on change un taux d'intérêt, eh bien, ça influe vachement sur l'économie globale et ça modifie donc les prix de pas mal de matières premières. Ensuite, c'est la spéculation qui va faire bouger les prix. Et enfin, les catastrophes naturelles, terrorisme, les gros événements socio-politico-économiques. Et notre contrat, lui, dans tout ça, notre contrat, lui, il suit le prix de la matière première. Donc, quand le prix de la matière première monte, eh bien, le prix du contrat, lui aussi, va monter, tout simplement. D'accord? C'est comme ça que nous, on va spéculer, c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Si on achète le contrat à un certain prix et qu'il prend de la valeur, eh bien, si on l'a acheté et que le prix monte, eh bien, on va gagner de l'argent. Si par contre, on a vendu des contrats qu'on possédait et que ce fameux prix baisse, le prix du contrat baisse, eh bien, on va aussi gagner de l'argent, d'accord? Par contre, si on achète un contrat et qu'on veut voir son prix monter alors que le prix chute, eh bien là, on perdra de l'argent, et ainsi de suite. C'est un mécanisme très simple. On achète quand on veut voir le prix de ce contrat monter, et on vend lorsqu'on voit le prix de ce contrat baisser. C'est comme ça qu'on spécule. On dit qu'on est long quand on achète, et on dit qu'on est court quand on vend. Dans le monde des futurs, il y a deux prix. Donc, il y a ce fameux prix du contrat et il y a le prix au comptant de la matière première, le prix actuel. Ils sont étroitement liés tous les deux. Et ils sont liés comment? Eh bien, en fait, les futurs, ce sont des produits dérivés. Alors, la définition des produits dérivés, c'est quoi? Eh bien, c'est un produit financier dont la valeur est dérivée de celle d'un autre produit financier. Alors, ça casse un petit peu la tête comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits dérivés sont des produits qui sont basés sur la valeur d'un produit principal. Ok? C'est comme si on avait un produit A. Le produit A, donc, est le sous-jacent, c'est le produit principal. Et nous, à l'aide de notre produit B, le produit dérivé, en fait, eh bien, on va spéculer sur le marché. Donc, en fait, les fluctuations du produit A entraînent les fluctuations de B. C'est-à-dire que A est le produit principal et c'est B qui est lié au produit A. Et donc, c'est B qui va suivre le prix de A. D'accord? A est donc le sous-jacent, B est donc le dérivé. Jusque-là, c'est assez simple. Sans A, forcément, B n'existe pas, puisque B est basé sur la valeur de A. Sans B, A peut exister.
Encore une fois, logique. Et notre contrat, eh bien, ces produits, en fait, ces fameux produits dérivés sont en quelque sorte des paris. Mais sur quoi on va parier? Eh bien, on va parier donc sur A, qui est le sujet du pari. Et pour parier sur A, eh bien, on va utiliser B. D'accord? Donc B, en quelque sorte, est le pari. Et A est le sujet du pari. À l'aide de B, on parie sur la valeur de A, tout simplement. D'accord? B est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui a été créé et qui suit la valeur de A. Donc en fait, on s'en sert pour parier sur A. Voilà. Et on se sert tout simplement de B pour parier sur la variation de A. Exemple, le Dow Jones, on peut dire qu'il montera à 30 000 points d'ici 2 mois. Donc on va se servir du produit dérivé de l'indice Dow Jones pour parier, d'accord, sur son sous-jacent qui est le fameux indice Dow Jones. Ok? Donc là, ça c'est de la spéculation. On parie sur un produit principal à l'aide de son produit dérivé. Et je vous rappelle que le produit principal est appelé sous-jacent. Alors ça peut induire en erreur le côté sous-jacent, mais en fait non, sous-jacent c'est le produit principal. Produit dérivé, c'est le produit qui dérive du sous-jacent. Si on achète une action aujourd'hui, eh bien on investit sur une société, d'accord? Et on devient actionnaire. Si on achète par contre un produit dérivé, eh bien lui, on va juste parier sur la variation de la valeur. Ok? L'intérêt des produits dérivés, effectivement, c'est l'effet de levier qui va permettre d'augmenter le rendement de placement. En fait, les courtiers vont vous permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat. Donc vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de produits dérivés que le produit originel, tout simplement, grâce à l'effet de levier proposé par les courtiers quand vous passez par les contrats futurs. Les contrats futurs qui sont des produits dérivés, eh bien ces produits dérivés-là, on a ces avantages-là. Quand on spécule à l'aide des produits dérivés, on a un plus gros pouvoir d'achat que si on achetait l'action elle-même. Ces produits-là permettent aussi de se couvrir, comme je disais tout à l'heure, contre les fluctuations. Ces produits ont des frais minimes, d'accord? Pas de spread, pas d'écart de prix. En fait, on achète au prix qui est affiché et point. Et ensuite, on paiera juste des petites commissions lorsqu'on rentre sur le marché et qu'on sort sur le marché. C'est-à-dire, lorsqu'on achète un produit dérivé, on va payer une petite commission. Et lorsqu'on le revend, on repaiera une petite commission. Mais contrairement au Forex, on n'a pas de spread, etc. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'une action. On n'a pas de pourcentage de frais, c'est vraiment très léger. Alors quand on prend une action, je ne sais plus quel pourcentage on paye pour avoir le droit de tenir cette action, mais c'est très cher. D'accord? Parier sur une action, justement, coûte moins cher que de détenir cette action. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on détient l'action, effectivement, l'avantage, c'est qu'on a le droit aux dividendes. On est actionnaire de la société, donc on va gagner de l'argent en fin d'année lorsque la société sort ses bilans. Effectivement, on va gagner de l'intéressement, des dividendes. Avec les produits dérivés, on n'a pas ces avantages. D'accord? On parie sur l'action, donc si l'action monte, on va gagner des sous. On parie vraiment sur la santé économique de la société. Donc on veut que l'action, par exemple, si on achète des actions, on veut que l'action monte et on veut que le prix de la société s'envole. Alors on n'a pas les avantages effectivement des dividendes quand on fait ces paris-là, mais par contre on paye beaucoup moins cher pour détenir cette fameuse action, qui est un produit dérivé, hein, et on a les mêmes gains potentiels dus à la variation du cours de l'action derrière. Donc ça nous coûte moins cher, on a plus de levier, on a plus de pouvoir d'achat. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas le droit aux dividendes. Mais ça, c'est vraiment un détail. Ok, donc si demain on va acheter une action d'Apple qui tourne à peu près à 100 euros, eh bien si on veut acheter une action, on va payer 100 euros notre action. Sur le marché des produits dérivés, grâce au levier, notre pouvoir d'achat est démultiplié. Et avec 100 euros, eh bien, on va pouvoir acheter 5 actions futures. 5 futures Apple. Donc, quand le produit
va varier. Quand le cours de Apple va monter, eh bien, on va gagner 5 fois plus. Quand il va baisser, on perdra 5 fois plus aussi. D'accord? Attention, l'effet de levier fonctionne dans les deux sens. Donc, pouvoir d'achat démultiplié, mais perte aussi. Gain important est égal à perte importante si on gère mal son risque. Ça, c'est vraiment la base du trading. L'indice cash, c'est quoi? Eh bien, l'indice cash, le cash, c'est la cotation de l'indice sous-jacent. Le cash, en fait, c'est le prix de la matière première, le prix au comptant, d'accord? Dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, c'est à l'aide de ce prix que le prix de l'indice, que le prix du contrat futur est construit, puisque le contrat futur suit le prix du sous-jacent, hein, le prix de l'indice principal, d'accord? Le cash, on ne peut pas le trader comme ça, c'est pas évident. Il est mis à jour toutes les 2 ou 3 secondes, alors que par contre, le prix futur cote, lui, 24 sur 24. Donc, au final, tous les deux se suivent, en fait, parce que le cash, lui, il n'est pas coté 24 sur 24. D'accord? Donc, on peut voir qu'il y a, si on regarde le cours du cash qui est à droite, ici, qui finit à 27 968, eh bien, le cours du futur, lui, finit à 27 848. Donc, il y a une légère variation entre les deux. À l'instant T, au même instant, on a une variation de quelques points. Mais c'est normal, hein, puisque l'un suit l'autre et l'autre suit le premier. Donc, en fait, les deux sont entrelacés en quelque sorte. Donc, il y a toujours un écart entre les deux. Cet écart entre les deux, justement, on l'appelle le premium, d'accord, qui est dû à différentes causes. Comme le futur est échangé 24 sur 24 et qu'il y a des gros échanges de liquidités, eh bien, le prix du futur est parfois en avance par rapport au prix du cash. Donc le prix des matières premières en plus augmente avec le temps. Et comme l'échéance du contrat vient plus tard, eh bien, il y a des frais qui viennent modifier le prix du futur. Des frais de stockage notamment, il faut stocker toute cette marchandise qu'on négocie sur les contrats. Il y a des frais annexes, nourriture pour les bêtes, parce qu'on peut même négocier des contrats futurs de bétail. Donc, mais il faut nourrir ces bêtes jusqu'à l'échéance du contrat. Il faut stocker cet or, etc. Donc il y a des frais annexes qui font que le prix du comptant n'est jamais le même que le prix du futur. D'accord? On dit que le prix du futur est souvent supérieur au cash si c'est un bien bénéficiaire à maintenir, c'est-à-dire qu'un bien qui prend de la valeur sur le temps, et on dira que le prix futur est inférieur au cash si c'est un bien qui va coûter, un bien qu'on doit stocker, un bien qu'on doit nourrir, etc. Donc voici le fameux premium, c'est la zone entre les deux cours, ok? Il y a même des personnes qui traitent justement ce fameux premium. Ce n'est pas notre cas, rassurez-vous. Voilà, deuxième chapitre terminé. À bientôt.